Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à Silmo Paris, deuxième journée de ce mondial de l'optique ici au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte. Et pour démarrer cette deuxième journée, je vous emmène dans un lieu emblématique du salon, le musée Oyonnax-Morée, en compagnie de Candice et Virginie que l'on va retrouver maintenant. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Candice, bonjour Virginie. Alors Candice, vous, votre maison, c'est le musée de Morée. Tout à fait. Donc Morée, capitale de la lunetterie française, avec l'origine des premières montures françaises. Donc on est ravis d'être présents sur le stand ce week-end. L'origine de ce musée, c'est les montures en métal, c'est ça? Exactement. En 1796, c'est l'arrivée des premières montures françaises, donc métalliques, qui va faire la réputation de Morée et puis aussi toute son histoire. Alors, on va découvrir ce musée ensemble. Qu'est-ce que vous proposez? Je vous invite à prendre le micro qui est là et puis vous allez nous montrer un peu ce que vous proposez du côté du musée de Morée. Puis après, on ira rejoindre la partie Oyonnax. Il faut quand même dire, et c'est important, que c'est le grand retour de ce musée ici au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte post-Covid, j'ai envie de dire, puisque vous n'étiez pas présente au salon l'année dernière et vous êtes revenu donc cette année. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver justement sur cet espace en J23 du Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte? Alors nous, on a décidé de cette année de présenter les dons et merveilles, c'est-à-dire les trésors cachés de nos collections. C'est en fait toutes les acquisitions récentes qu'on a pu avoir, puisque un musée, ça se construit avec des collections. Et pour que ça puisse se faire, il faut que les lunettiers, les collectionneurs ou même les personnes ayant porté des lunettes, puisque c'est un accessoire assez régulier, puissent participer à ce patrimoine en proposant des dons. Et donc on a choisi une trentaine de pièces assez emblématiques, voire assez merveilleuses, qu'on a reçues en don à peu près ces 10 dernières années, avec autant des collections de MOF que de créateurs ou de collectionneurs. Un mot sur celle-ci par exemple? Alors vous avez ici plusieurs collections assez sympas, puisque vous avez notamment juste devant les lunettes réalisées par André Chaudier, donc, qui est un MOF lunetier et qui a réalisé certaines créations incroyables. Donc cette lunette toile d'araignée ou encore celle-ci avec une technique de relevé de l'acétate spectaculaire. Meilleur ouvrier de France, on est sur des modèles uniques, des modèles de collection. Exactement. Que l'on peut donc découvrir ici sur le musée donc, de Morée. Côté Oyonnax, en compagnie de Virginie, qu'on va retrouver, qui s'est échappée Virginie, mais qui n'est pas bien loin. On va la retrouver ici. Virginie, qui... Elle est là, voilà. Donc du côté du musée d'Oyonnax, là on est sur des modèles plus plastiques. Tout à fait, c'est la spécificité de la Plastic Valley à Oyonnax. Et... C'est le lieu emblématique de l'acétate. Tout à fait. On a commencé avec le celluloïd, puis l'acétate. Et cette année, en fait, on a choisi plutôt de présenter des modèles complètement représentatifs. Des années, on va dire, la grande période, c'est les années 50, 80, avec des modèles extrêmement créatifs, fantaisie, parfois futuristes, où la lunette débordait. Alors on va se promener ensemble, on va aller regarder ça justement pour montrer en image ce dont vous nous parlez. Alors par exemple, ici vous avez des modèles de Paulette Guinet, c'est un nom extrêmement connu sur Oyonnax, comme par exemple ces lunettes James Bond qui datent de 1975 et qui ont été sorties pour le film Goldfinger. D'accord. Mais ça peut être aussi cette lunette... Donc c'est des lunettes qui ont servi pour le tournage ? Non. Qui était sortie au moment du film, d'accord. Elle s'est inspirée, sur des du thématiques film, un petit peu célèbres. Mais voilà, on a aussi des choses... On est vraiment sur de l'accessoire là. Tout à fait. Sur des modèles qui... On va au-delà de l'optique. Complètement. Ouais. C'est c'est ce qu'on appelle un peu de la lunette fantaisie, et puis qui en même temps attire, permet aux créateurs, aux fabricants de se faire booster un petit peu. Mais on a des choses quand même presque futuristes. Ouais. Vous voyez, ça, c'est à la fois le mélange de la lunetterie et presque de l'ornement de coiffure avec c'est impressionnant. De Paulette Guinet de 1965. Ouais. Et là, il n'y a pas de branche finalement. Non, c'est ça, c'est complètement futuriste. Et ça, c'est 1965. Voilà. Donc des modèles assez dingues à venir découvrir ici, que ce soit du côté Morée ou du côté Oyonnax. Le musée se trouve en J23 au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte.
Hall 6 jusqu'à lundi en compagnie de Candice et de Virginie.